Bonjour à tous, je m'appelle Ali Rebéi, j'anime l'émission Grand Bien vous fasse sur France Inter. Mon bureau est juste au-dessus, j'ai vu de la lumière, je me suis dit tiens, ça serait chouette d'animer les 150 ans d'Addiction France. Addiction France a donc aujourd'hui 150 ans, je suis moi-même étonné, je ne savais pas que vous étiez aussi vieux que ça. 150 ans d'histoire pour une association fondée par Claude Bernard et Louis Pasteur en 1872. Ça se fête, 150 ans d'existence. Aujourd'hui, plus qu'un retour en arrière, nous allons vous donner la parole à vous, les experts et professionnels, les salariés et bénévoles qui avaient fait grandir l'association par votre implication, votre regard, vous qui l'avez nourri de vos actions et parfois bousculé, vous sans qui Addiction France n'aurait pas 150 ans d'existence aujourd'hui. Et pour parler au plus juste, au plus vrai d'Addiction France, hier, aujourd'hui et surtout demain, il y aura 4 tables rondes, chacune traitant d'un champ d'action bien précis. 4 tables rondes alimentées par des débats entre vous, au point de vue varié. Il y aura également 10 films réalisés sur le terrain à vos côtés pour donner à entendre et à voir surtout votre combat au quotidien. Cet événement vient également clôturer une année faite de multiples événements en région, une 50aine partout en France. Et je vous laisse regarder le film historique des 150 ans. Au XIXe siècle, l'alcoolisme fait des ravages et inquiète le monde médical. Claude Bernard et Louis Pasteur s'engagent aux côtés d'autres membres de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences et créent le 2 mars 1872 l'Association française contre l'abus des boissons alcooliques. Elle est reconnue d'utilité publique en 1880. Dès le début, le militantisme fait partie de l'ADN de l'association. Elle réussit à fédérer autour d'elle les sociétés ayant un but similaire car unis, on est plus fort. En 1905, elle devient la Ligue nationale contre l'alcoolisme. Son objectif n'est pas d'interdire la consommation d'alcool, mais d'inciter à la tempérance. L'action de ces 50 000 militants infatigables porte ses fruits. Les instituteurs relaient les messages anti-alcooliques auprès des écoliers, le nombre de débits de boissons et de bouilleurs de cru diminue, l'absinthe qui titrait en moyenne à 70 degrés est interdite. Mais beaucoup reste à faire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'alcoolisme est désormais considéré comme un problème de santé publique. En 1955, en France, près de 18 000 personnes sont mortes tuées par l'alcoolisme. L'alcoolisme tue davantage que la tuberculose. Il coûte à l'État de 150 à 200 milliards par an. Mais les Français sont peu nombreux à être conscients des dangers de l'alcool. La prévention reste plus que jamais nécessaire. Pour poursuivre son action, l'association va se réinventer. Henri Rouvillois, son nouveau président, lui donne un second souffle. Il développe un réseau national structuré qui s'appuie sur des comités départementaux et des conseils régionaux. Les subventions de la sécurité sociale permettent d'embaucher les premiers salariés. Dans les années 60, apparaissent les premiers centres de post-cure qui accueillent les personnes désinsérées pour consolider leur sevrage d'alcool. 10 ans plus tard, les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoolologie, CHAA, ouvrent des consultations médicales gratuites et anonymes dans toute la France. Dans les années 80, l'association souligne son engagement dans la prévention en adoptant le nom de Association nationale de prévention de l'alcoolisme, ANPA. En 1991, elle remporte l'une de ses plus grandes victoires, le vote de la loi Evin, qui réglemente, en France, la publicité pour l'alcool et le tabac. Habilitée à intenter des actions en justice, l'association veille depuis cette date au respect de la loi. À partir des années 2000, l'association élargit son champ d'action à toutes les addictions, l'alcool, le tabac, les médicaments, les drogues illicites et les addictions comportementales comme l'écran ou le jeu. Ces centres d'addictologie accueillent et soignent tous les publics, partout en France. En janvier 2021, une nouvelle identité consacre clairement cette orientation, Association Addiction France. Aujourd'hui, Association Addiction France est fière de ses 1750 salariés et des centaines de bénévoles qui se mobilisent et s'engagent avec toujours autant de passion. Première association gestionnaire d'établissements médico-sociaux en addictologie, réalisant plus de 400 000 consultations et 600 sessions de formation par an dans toute la France, partenaire du mois sans tabac et du défi de janvier, Addiction France défend une politique qui protège la santé des populations. Son projet pour la société,
changer le regard sur les addictions. L'association veille depuis cette date au respect de la loi. À partir des années 2000, l'association élargit son champ d'action à toutes les addictions, l'alcool, le tabac, les médicaments, les drogues illicites et les addictions comportementales comme l'écran ou le jeu. Ces centres d'addictologie accueillent et soignent tous les publics, partout en France. En janvier 2021, une nouvelle identité consacre clairement cette orientation, Association Addiction France. Aujourd'hui, Association Addiction France est fière de ses 1750 salariés et des centaines de bénévoles qui se mobilisent et s'engagent avec toujours autant de passion. Première association gestionnaire d'établissements médico-sociaux en addictologie, réalisant plus de 400 000 consultations et 600 sessions de formation par an dans toute la France, partenaire du mois sans tabac et du défi de janvier, Addiction France défend une politique qui protège la santé des populations. Son projet pour la société, changer le regard sur les addictions. Et suite à ces images historiques et symboliques, je vous propose d'accueillir Bernard Basset, le président d'Addiction France. Bonjour, docteur Bernard Basset. Nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour. Bienvenue. Alors, moi, 150 ans, vous étiez là il y a 150 ans? J'étais là, je suis toujours assez en forme quand même pour 150 ans, mais je suis très heureux de les fêter avec tous les salariés, tous les bénévoles, tous les partenaires. Ils peuvent s'applaudir d'ailleurs, vous pouvez vous applaudir, oui, applaudissez-vous. Oui, franchement. Donc on est très heureux de leur offrir cette occasion de se réunir après les périodes qu'on a passées qui étaient très difficiles quand même. Alors le premier des gènes d'Addiction France, c'est la science. C'est la science, on l'a vu à plusieurs reprises. On a été fondé par de très grands scientifiques illustres. Pasteur, Claude Pasteur, Bernard. bien sûr. Claude Bernard est important. C'est le père de la médecine scientifique. On dirait aujourd'hui la médecine par l'épreuve. Donc c'est un personnage important dans l'histoire de la médecine. Le deuxième gène, ce sont les valeurs humanistes. Oui, alors dès le départ, c'est vrai qu'on accueillait tous ceux qui étaient le plus en difficulté dans une période, le ministre l'a rappelé, de la révolution industrielle, de l'exode rural, avec une condition ouvrière terrible, qui évidemment incitait parfois à se réfugier dans des drogues, et la drogue la plus accessible, quasiment la seule à l'époque, c'était l'alcool. Et c'est le troisième pilier d'ailleurs d'Addiction France. Oui, on a été fondé sur l'alcool. Le risque alcool est toujours présent. 40 000 morts, 16 000 par cancer, 16 000 décès par cancer. Par an. Oui, par an. C'est pas rien, on en parle assez peu quand même. Quatrième pilier, le pragmatisme. Oui, dès le départ, si vous voulez, on ne s'est pas fixé on m'approprie toute l'histoire, on ne s'est pas fixé des objectifs inatteignables. Et en particulier, on a refusé la prohibition. Pourquoi ? Parce que c'est un objectif qu'on n'atteint pas. La pureté, la perfection, c'est pas de ce monde, si j'ose dire. Et on le voit bien, ceux qui se sont aventurés là-dedans, les États-Unis, la Finlande, c'est un échec total. Et puis on a d'autres exemples d'échecs de la prohibition. Alors à nos côtés également, aujourd'hui, je vous présente la directrice générale d'Addiction France, Nelly David, et le professeur Amine Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie. Bienvenue cet après-midi. Je propose de vous installer. Nelly David, en tant que directrice générale d'Addiction France, votre regard sur ce film retraçant l'histoire de votre association? Mais tout d'abord, on a vu que notre association, elle a évolué avec les politiques publiques, puis elle les a aussi fait évoluer, puisqu'on l'a vu à un moment donné, on ne parlait plus d'ivrognerie, mais d'alcoolisme, et pour faire ensuite de l'alcool une vraie problématique de santé publique. L'autre point aussi qui a été un peu dit rapidement, mais nous avons eu à une époque 50 000 militants, donc une association et qui aujourd'hui continue à se mobiliser avec des centaines de bénévoles et d'adhérents sur tout le territoire français. Et puis bien sûr la professionnalisation, puisque dans les années 50, nous avons eu un premier financement, 1952. Sécurité sociale nous finance nos premiers salariés et aujourd'hui 1750 salariés qui interviennent sur, ils sont notamment là, le secteur ambulatoire, le résidentiel, la prévention, un organisme de formation. Issus de tous les territoires. Sur tous les territoires, et on a des collègues qui viennent de Corse et de La Réunion qui sont présents avec nous. Ils peuvent s'applaudir. On peut les applaudir. Merci d'être là. Franchement, voilà.
Alors, professeur Benyamina, de nos jours, tout le monde est ou croit être concerné par une addiction. Il y a, semble-t-il, une véritable extension du domaine des addictions. Nombreux sont les personnes qui se disent addictes au sport, aux écrans, au sexe, au café, au chocolat. Bah, c'est le chocolat. On serait presque tenté de parler de société addictogène, mais est-ce réellement le cas? Et je vois dans votre regard un début de réponse. Je pense que vous avez ma réponse, Ali. Non, évidemment, c'est un concept qui est plutôt marketing. On a eu quelques années addict de Dior, et puis rappelez-vous, dans votre émission, on a tordu le cou à cette manière de penser que dire addict, c'est un peu les bad boys, bien les écorchés. Non, l'addiction est une maladie qui fait mal à la personne, à son environnement, et elle répond à une définition très précise sur laquelle on viendra. Et puis il y a quand même, j'ai hélas envie de dire, il y a un fond réel et présent, notamment en France, qui sent le tabac, l'alcool, sur laquelle s'est construite notre association. Hélas, elle a 150 ans, c'est une très bonne nouvelle. En même temps, c'est une mauvaise nouvelle, il y a encore des malades. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment abusif de parler d'addiction au sucre, au sport. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce qu'on a quand même avancé, on l'a dit, Bernard l'a dit très clairement, sur la compréhension fine, notamment sur la partie scientifique. Et on a des éléments qui peuvent nous amener à dire qu'il y a des nouveaux comportements, il y a des produits qui finalement répondent au même mécanisme que l'alcool et le tabac. Mais pour autant, ce n'est pas la bérésina que l'on peut avoir avec l'alcool et le tabac. Mais quelle est la différence entre un usage excessif au sucre, au sport, et une véritable addiction? L'addiction, c'est une pathologie de la liberté qui est finalement mise sous scellé. C'est avec toutes les conséquences sur la personne, sur l'environnement, sur le plan somatique, sur le plan psychologique. Et finalement, ce comportement et cette assuétude, pour reparler comme ça l'était il y a quelques années, vient être la centralité de l'existence de la personne avec tous les dommages sur elle et sur son environnement. Et l'environnement, c'est les amis, les conjoints, les enfants, le boulot et en définitive la société par le fardeau financier matériel que nous coûte l'addiction. Alors, quelles sont les véritables addictions, les véritables conduites addictives? Les conduites addictives, elles sont avec et sans produit. Vous le savez tellement bien, Ali, puisqu'on a fait beaucoup d'émissions dans cette maison sur les écrans, le téléphone, moi le premier, un certain nombre d'addictions qui, de fait, se sont imposées. Elles prendront du temps pour avoir leur lettre de noblesse sur le plan académique, mais c'est une réalité. Mais on a des addictions qui sont un vrai fléau de santé publique. L'alcool, le tabac, c'est un vrai fléau de santé publique. Et maintenant, évidemment, les médicaments, on verra pourquoi. Et puis, il y a des phénomènes, des tendances qui arrivent. C'est ces tendances, même si ce n'est pas un fléau de santé publique, c'est une véritable addiction aussi qui répondent aux critères que l'on connaît maintenant. Puis on les voit, évidemment. On les voit et puis on répond. Je prends quelques exemples. On a une addiction qui est non pas une addiction, on a des produits qui actuellement font l'objet finalement de couverture médiatique, comme une nouvelle forme de tabac caché, poussée par les lobbies. Il y a des nouveaux médicaments sortis de leur mission qui sont d'une certaine manière hypocritement poussés, soit par l'industrie, soit par des trafiquants. Ce sont des produits qui sont addictifs, mais qui ne sont pas encore des fléaux dans la société. Et où se situe donc la frontière entre la consommation dite excessive et la véritable addiction? C'est notre capacité, la frontière, à pouvoir s'extraire, à pouvoir arrêter et être tout à fait libre de pouvoir s'abstenir. Si on cite un des fondateurs de l'alcoolologie, c'est l'incapacité de s'abstenir et c'est la perte de la liberté de s'abstenir. En gros, c'est un peu ça pour, évidemment, ne pas faire un cours. C'est un jour de fête, on va quand même pas renvoyer les gens devant les pupitres. En gros, c'est un peu ça. Bernard Basset? Oui, alors il y a un enjeu sur la prévention, comme l'a dit le ministre, c'est très clair. Mais la prévention, c'est pareil. Maintenant, on fait de la prévention par les preuves, si j'ose dire. C'est pas au doigt mouillé, c'est pas faire la morale aux personnes, leur dire c'est pas bien, etc. Non, on a réellement des programmes pour aider les gens, pour faire en sorte justement qu'ils recouvrent peu à peu leur liberté, la maîtrise de leur vie. C'est ça l'enjeu quand même. La morale? Non, la morale est complètement inefficace, ça ne sert à rien. Pourquoi? Ça ne sert à rien parce qu'on met en accusation les personnes. On met en accusation des personnes qui, justement, sont en difficulté avec leur comportement.
c'est pas une façon de les aider à s'en sortir. Non, la morale. Donc vous privilégiez évidemment la prévention, c'est agir sur l'environnement des conduites addictives. Hein. Oui, alors c'est agir sur l'environnement des conduites addictives. Cet environnement, il est composé de différentes facettes. Amine en a évoqué quelques-unes. Mais il y a aussi pour les drogues légales, on a parlé à plusieurs reprises des drogues légales, paris sportifs, tabac, alcool. Il y a un environnement qui nous incite à consommer, c'est la publicité. C'est aussi pour ça qu'on a une loi qui encadre la publicité sur l'alcool en particulier, qui fait probablement défaut en ce moment sur les paris sportifs. Nelly David, qui dit prévention, dit métier attaché à cette prévention. Quelle est l'attractivité de ces métiers aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on rencontre sur les métiers de la prévention, et tout comme dans le secteur social et médico-social, des vraies problématiques d'attractivité et un vrai sujet lié au salaire de ces professionnels, ainsi qu'à d'autres salariés que vont être les secrétaires médico-sociaux, les directeurs, le personnel administratif, qui n'ont pas été revalorisés depuis 2 ans. Et ça fait partie des éléments sur lesquels notre association se bat. On a pris nos responsabilités cette année, mais on travaille avec notamment le réseau UNIOPS sur IOPS pour avoir une revalorisation de tous, pour que, comme les autres salariés, notamment du soin et de l'accompagnement, ce sont des experts, ce sont des personnes qui ont des compétences et qui méritent d'être reconnues. L'autre point, c'est que sur la prévention, on a un vrai sujet aujourd'hui en France, c'est que le ministre l'a précisé, Bernard l'a rappelé, c'est au cœur des politiques publiques. La problématique, c'est que la prévention aujourd'hui est financée annuellement ou tous les 2-3 ans par des subventions, ce qui ne permet pas d'avoir une approche dans le temps. Or, qui dit prévention dit du temps long. Et ça, c'est aussi une mobilisation de notre association sur le cadre budgétaire et les financements. Amine Benyamina. Je ne peux qu'être d'accord avec Nelly, d'autant qu'on a une association qui elle est née dans l'empathie avec l'autre. Elle a un plaidoyer, elle a un fonctionnement, mais elle a une exemplarité qui d'ailleurs est régulièrement prouvée. Donc c'est très important de rappeler aux politiques la nécessité de maintenir le financement d'une association comme Addiction France pour pouvoir jouer son rôle finalement d'annexe des pouvoirs publics. Et c'est extrêmement important. Et puis on se l'applique à soi. Et puis pour jouer un rôle également sur l'innovation. C'est l'un des piliers d'Addiction France. Addiction France est née d'une idée moderne avec des scientifiques. Elle a toujours fonctionné de cette manière. Addiction France, actuellement, porte des projets dont on parlera notamment sur le changement du cadre légal pour les drogues, il faut les dire. Addiction France a compris le virage du digital, a compris le virage de la téléconsultation, de la téléexpertise. Addiction France s'intéresse aux drogues qui soignent. Addiction France est aussi une structure suffisamment ancienne et suffisamment bien installée pour rayonner aussi au sein de la Fédération française d'addictologie dont elle est membre fondateur, pour pouvoir finalement amener à la fois de l'aide évidemment, et aussi cette capacité à porter des projets qui naissent finalement ailleurs, mais qui trouvent un écho extrêmement important. Et là-dessus, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'est pas moderne. Hein. Vous voyez ? Et ça, c'est important. Merci à vous, hein. Amine Benyamina, Nelly David et Bernard Basset. Vous reviendrez dans quelques instants. Bravo.